Je crois que le thème de cette vidéo est plutôt évident. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des débuts de Disney. C'est tout simplement impossible que vous ne saviez pas ce qu'est Disney sauf si vous habitez sur l'île la plus paumée du monde. Mais bon, je vais quand même rappeler que The Walt Disney Company, c'est une entreprise américaine créée en 1923 par Walt Disney, qui est devenue au fur et à mesure des années un véritable empire, que ce soit avec ses films d'animation, ses films, ses séries, ses plateformes de streaming, ou encore ses parcs d'attractions connus dans le monde entier. Bon, je vais pas commencer à vous raconter toute l'histoire de Disney de A à Z parce que sinon là on en a pour des heures, mais je vais plutôt me concentrer sur 5 faits sur les débuts de Disney. Parce qu'on connaît tous le court-métrage d'animation Steamboat Willie, où apparaît la fameuse souris emblématique de Disney, Mickey Mouse, mais il faut savoir que c'est loin d'être le premier court-métrage de la franchise. Mais tout d'abord, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, moi c'est Justine, mais tu peux m'appeler Ju, et aujourd'hui je vais t'aider à parfaire ta culture cinématographique en te racontant 5 faits sur les débuts de Disney. Walter Elias Disney, né le 5 décembre 1901 à Chicago, aurait en fait des origines françaises. Sa famille était en fait originaire d'Isigny-sur-Mer en Normandie. Le nom Disney est donc un dérivé du nom d'Isigny que les Américains avaient du mal à prononcer correctement. C'est ainsi qu'Isigny est devenu Disney. La célèbre souris Mickey Mouse n'est pas la première production de l'Empire Disney. Entre 1923 et 1927 sera produite une série de 56 courts-métrages appelée Alice Comedies. Au début des années 1920, la mode était à la combinaison de live-action et de séquences d'animation. Ainsi, Alice Comedies met en scène les aventures de Virginia Davis, alias Alice, âgée de seulement 5 ans dans l'univers fabuleux de Cartoonland. Elle sera suivie de son fidèle compagnon Julius, un chat inspiré du fameux Félix le chat de Pat Sullivan. Et oui, même Disney s'est inspiré des plus grands. Je vous mettrai quelques extraits que j'ai pu retrouver sur YouTube des Alice Comedies en barre d'infos. Le créateur de la souris emblématique de la franchise, alias Mickey Mouse, n'est pas Walt Disney. En fait, Walt Disney avait un bras droit bien caché dans l'ombre, appelé Ub Iwerks. Dessinateur de talent, c'est lui qui a réalisé le tout premier court-métrage mettant en scène Mickey, appelé Plain Crazy en 1928. Avec son succès grandissant, Walt Disney commença à développer sa marque à son nom, si bien qu'il refusa de créditer les animateurs de ses productions. Pas sympa le Walt Disney. Ub Iwerks décida alors de créer son propre studio indépendant en 1930, qui fit faillite. Donc il retourna chez Disney en 1940 au poste de responsable des effets spéciaux. Il travailla en parallèle ni plus ni moins pour Hitchcock pour l'incrustation des volatiles dans son film Les Oiseaux sorti en 1963. On peut dire que Ub Iwerks est un géant de l'ombre dans l'ombre des géants. Steamboat Willie, sorti en 1928, n'est pas du tout le premier court-métrage mettant en scène Mickey Mouse. Il y a 2 autres courts-métrages qui l'ont précédé la même année. Il y a tout d'abord Plain Crazy qui fait référence aux exploits de l'aviateur américain Charles Lindbergh qui a traversé l'Atlantique de New York à Paris en 33 heures de vol en continu. Le deuxième court-métrage s'appelle The Galloping Gaucho qui est un clin d'œil parodique au film Le Gaucho sorti en 1927 par F. Richard Jones dans lequel Mickey reproduit les mimiques et les postures de la star Douglas Fairbanks qui était l'acteur principal du film. On voit bien que l'ambition de Disney de faire de son nouveau personnage une icône le pousse à le mettre dans la peau de figures héroïques. Si vous n'avez jamais entendu parler de ces 2 courts-métrages, c'est normal puisque à l'époque ils n'ont absolument pas fait sensation parce que le public était déjà habitué au cartoon de Félix le chat. C'est finalement avec Steamboat Willie, jamais 203 comme on dit, et grâce à la synchronisation sonore complètement nouvelle et révolutionnaire à l'époque que Disney signa le début de son ascension vertigineuse vers le succès. Vous pourrez retrouver en barre d'infos les liens de ces 3 courts-métrages que j'ai pu retrouver sur YouTube. Ce qui fait toute la patte d'un film Disney, c'est bien évidemment ses chansons. Chaque Disney possède son air iconique, allant de Un jour mon prince viendra de Blanche-Neige et les Sept Nains à Libéré délivré de la Reine des Neiges. Je pense qu'à l'heure actuelle, cette chanson sort par les yeux de tout le monde.
Mais savez-vous d'où vient cette passion pour la musique? Entre 1929 et 1939, Disney décide de lancer en parallèle des aventures de Mickey, une série de courts-métrages d'animation qui a pour but de rivaliser avec ses concurrents de l'époque, Betty Boop et Popeye, qui s'appelle Silly Symphonies. Disney, désireux de faire la différence, décide de ne pas mettre en scène un personnage récurrent comme peut l'être Mickey, mais un nouveau héros complètement abstrait, la musique. Ainsi, cette série de courts-métrages allie musique, récit et expression visuelle et repose sur l'adéquation entre musique et bruitage. Tous ces éléments font des Silly Symphonies des animations drôles et fantaisistes qui reprennent de célèbres contes de fées, récits, fables, mythes et autres comptines pour enfants. Par exemple, quand j'étais petite, je regardais souvent celui appelé Musicland qui reprenait l'histoire de Roméo et Juliette en opposant les instruments symphoniques aux instruments de jazz. Je vous mets celui-ci en barre d'infos et je pense que vous pouvez retrouver d'autres Silly Symphonies sur YouTube. Et voilà les amis, c'était 5 faits sur les débuts de Disney. Dites-moi en commentaire si vous les connaissiez. Moi personnellement j'en connaissais certains, mais au travers de mes recherches j'en ai découvert de nouveaux. Disney c'est vraiment un univers que j'adore et qui est vraiment emblématique pour moi. Je suis bercée avec les films et les musiques Disney depuis que je suis toute petite et je trouve ça fascinant d'être partie de si peu pour arriver à un tel empire aujourd'hui quoi. J'espère que grâce à cette vidéo vous aurez pu développer un petit peu plus votre culture cinématographique et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!